sommaire, visite d'un club de water-polo qui monte, rencontre d'une créopolitaine qui croit dans son sport. Direction la piscine de Trois-Mâts au tampon à l'heure où le public quitte le bassin. C'est le temps de la section water-polo. Sympathique. Familial. Ce sont les nageurs de la piscine municipale qui ont lancé cette nouvelle section. Un sport collectif pourtant olympique, mais pas très répandu dans l'île. Le développement, il n'arrive pas à se faire correctement parce que généralement, ce sont des gens de métropole qui viennent et qui repartent de la Réunion. Donc le water-polo a du mal à perdurer ici. Et tout simplement, on va dire des collègues qui se sont un petit peu motivés au départ pour découvrir la discipline. Il faut savoir que la plupart d'entre eux ne connaissent pas la discipline. Et puis voilà, avec un petit peu d'encouragement aux entraînements, un petit peu de volonté, le côté ludique avec le ballon, ça a beaucoup plu. Et maintenant, on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à intégrer le championnat depuis cette année, qui reste un petit championnat, mais quand même avec un niveau assez intéressant. Une fois la mise à l'eau, les guerriers se mettent en action. De la natation traditionnelle ou des sports collectifs, l'origine de ce public est variée, mais tous ont la générosité en commun. Les qualités pour jouer au water-polo, c'est déjà faire preuve d'une certaine générosité, hein, savoir être généreux, donner de son cœur, donner de son corps, savoir se dépenser et aller au bout de soi. Un sport physique pratiqué par une majorité de métropolitains, une histoire commune au développement de beaucoup de sports à La Réunion. C'est vrai que c'est pas très connu de la population créole, le water-polo, d'une part parce qu'il y a peu de clubs le pratiquent sur l'île, d'autre part, effectivement, il y a déjà un besoin à la base des familles de La Réunion d'apprendre à leurs enfants de nager. Sur un côté de la piscine, le capitaine de l'équipe est blessé, mais vient quand même partager cette ambiance collective. L'esprit d'équipe, pour moi, c'est rien de lâcher. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve avec cette équipe-là. C'est que malgré les différences de niveau, parce qu'il y a des nageurs, des non-nageurs, à aucun moment, les gars ils lâchent, quoi. Ils nagent constamment, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Et c'est ça qui est bon chez nous, quoi. Après qu'on perde ou qu'on gagne, en la rigueur, c'est pas trop l'intérêt. À la fin de l'entraînement, les matchs restent le moment le plus ludique. Hommes et femmes jouent ensemble, faute d'effectifs conséquents. Aude est étudiante au tampon, elle vient de la natation traditionnelle du club de Saint-Joseph. Ça fait 15 ans que je fais de la natation et moi le sport co, je connais, j'ai jamais pu essayer autre chose sans vraiment lâcher la natation. Parce que je suis pas prête encore de lâcher la natation. Et du coup, avec le polo, ça me permet de rester dans l'eau quand même, même si je vais pas à mes entraînements, je sais que quand je viens en polo, ça m'apporte quand même des choses. Donc, du coup, il y a déjà ça et puis le collectif, il est vraiment très très bien ici, quoi. On s'entend tous hyper bien. On a tous des coups de gueule, ça c'est normal, mais en règle générale, on s'entend tous hyper bien. Donc c'est ça qui me donne envie en fait de revenir à chaque fois, quoi. Voilà le chemin emprunté par notre créopolitaine de la semaine, direction Montpellier. Généreuse. Douce. Drôle. Bienvenue à Montpellier, c'est ici qu'Alice Grondin fait ses études de préparation au métier de kiné. Le water-polo et son sport, une histoire de famille. C'est juste que quand j'étais plus jeune, je faisais de la natation depuis toute petite.
Et puis j'en avais marre de faire des longueurs et je voyais mon frère qui jouait le water polo. Voilà, c'est une bande de potes qui se retrouvaient pour jouer à la balle et donc j'adorais ça, je me suis intégrée avec eux et c'est comme ça que j'ai découvert le water polo. Lorsqu'elle est arrivée en métropole, bien des choses ont changé. En l'absence de tout repère pour cette jeune étudiante, le water polo lui a donné de nouveaux amis. Elle a découvert plein de choses avec nous. Voilà, le premier jour où elle a vu la neige tomber, ça nous a fait énormément rire. Les week-ends entre filles ont été assez drôles, loin de ses parents, donc elle a découvert plein de choses. Et on s'est beaucoup amusé et elle nous a beaucoup fait rire. Au début, c'était quand même assez dur parce que la coupure avec la famille et les amis, c'était pas évident. Et dès que j'ai commencé à m'inscrire au water polo, j'ai rencontré une nouvelle famille. Et je veux dire, au tout début, c'est quand même grâce à eux que je me suis sentie un peu mieux. Et je dirais pas abandonnée, mais ils m'ont pris, je dirais, en charge, quoi. Son autre passion est la danse, une joie de vivre communicative, mais lorsque le ballon est en jeu, elle se donne à fond. Je trouve que c'est un sport qui est assez complet, qui regroupe en même temps la boxe, parce qu'il faut se dire que dans l'eau, on se boxe bien, l'endurance, et en même temps un sport d'équipe avec une balle. Je trouve que c'est un sport qui regroupe 3 critères pour moi qui sont importants dans le sport. Alice joue ainsi dans une équipe entièrement féminine dans un championnat de National 2 qui compte 12 équipes dans toute la France. À la base, on a monté l'équipe pour s'amuser, parce qu'on avait marre de jouer contre des garçons. Ça a l'air de marcher quand même. On s'amuse bien. Et là, c'était notre seconde année en championnat de France, donc en National 2. On a fait de bons résultats par rapport à notre niveau, parce que on est vieille par rapport aux autres. Et l'objectif, c'est dans quelques années, peut-être dans 4-5 ans, essayer de monter, peut-être de gagner le championnat ou finir dans les 3 premières. Et pour nous, Alice, elle nous apporte la rapidité parce que c'est une ancienne nageuse, une très bonne nageuse. Et elle est très volontaire. Elle veut toujours apprendre, elle pose plein de questions. En 1 an, elle a fait des progrès énormes. Voilà, le premier match, je me souviens d'elle assise au bord, presque à pleurer tellement elle avait peur de faire une connerie. Et maintenant, elle est au bord et elle réclame aller dans l'eau, quoi. Un contexte plein d'enseignements pour le développement de ce sport à La Réunion. Il y a eu beaucoup de travail de la part des joueurs. Donc d'année en année, ils ont gagné des places. Ils sont passés de 5e, 4e, 3e, puis maintenant second presque toutes les années, parce qu'il y a quand même Marseille qui est encore un petit peu au-dessus, bien que cette année, je pense qu'ils sont du même niveau. Beaucoup de marketing, beaucoup de communication, que ce soit au sein de la mairie, que ce soit au sein de la part des sponsors. Donc voilà, donc après, il y a le bouche à oreille qui y fait aussi. Mais, et puis surtout une bonne ambiance. Quand on va voir un match de water polo, on passe un bon moment. On est dans un endroit qui est chauffé, donc c'est agréable. En plus de ça, on voit des garçons en maillot de bain ou des filles en maillot de bain, donc on va dire qu'on apprécie, c'est agréable à l'œil, quoi. Structurée et surtout conviviale, la bonne humeur fait la richesse de cette équipe où Alice s'est parfaitement intégrée. Je suis très contente d'être venue en métropole. Bon, c'est sûr qu'un jour ou un autre, j'ai envie de retourner à La Réunion, ça c'est clair. Mais je conseille déjà à tous les Réunionnais de ne pas se focaliser. Au début, je voulais pas quitter La Réunion. Au début, je voulais rester là-bas, c'est mon milieu, oui. Mais ça fait du bien d'aller ailleurs, au moins pour avoir une ouverture d'esprit. L'avenir est dans la jeunesse. Le water polo est le 4e sport de la ville de Montpellier. Il faut croire que cette stratégie peut fonctionner. Ok, c'est peut-être. Retour au tampon où après sa journée de travail et les entraînements du club, Julien enchaîne par de l'arbitrage à Saint-Louis. Au programme, l'équipe du Sud Water Polo de Saint-Louis compte celle du NSDR de Saint-Denis. Dans le championnat, il ne sont que 4 équipes pour le titre et pourtant, les matchs sont âprement disputés, c'est plein d'amour. Je t'aime, oui je t'aime, moi non plus. Si cette discipline vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. I wanna live alone.
Dans cette ambiance de gros bras en maillot de bain, l'arbitre n'est pas très respecté, car la difficulté réside dans la lecture du jeu. L'arbitrage, c'est vraiment difficile au water-polo, parce qu'il se passe des choses sous l'eau que les joueurs ressentent, mais qui ne se voient pas forcément à l'arbitrage. C'est un jeu qui accroche beaucoup, pas violent, mais assez physique, on le voit, sur les déplacements et sur les contacts. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est vachement ambigu, c'est plus ambigu qu'un sport, plus qu'un sport terrestre, comme le handball, où là c'est flagrant. Et là c'est chaud parce qu'il y en a quelques-uns, 2 ou 3 dans l'équipe, qui prétendent ou qui vraiment connaissent un peu mieux le water-polo que les autres, et d'autres qui connaissent un peu moins. Donc forcément, ça crée un peu des troubles dans la fluidité du jeu. Et les gens, des fois, perdent un peu plus de temps à parler à l'arbitre et à crier injustice plutôt que jouer. Après, dans l'engagement, et après le match, c'est fini, on n'en parle plus. Mais les joueurs savent que, bon, à un moment donné, il y a une justice quand même. Et c'est pas sur quelques détails que le match va basculer. Ce sport, pourtant lié à la Ligue de natation, ne compte pas de commission. Une volonté d'indépendance peut être en contradiction avec celle de développement. Ainsi, les avis sur l'avenir restent partagés selon les 2 capitaines de l'équipe. Ils attendent une personne motivée pour aller créer une commission water-polo. Donc il y a une personne motivée, Grégoire Birien, qui joue au NSDR, qui voudrait développer ça pour structurer, pour avoir une formation d'arbitrage, mais c'est pas ça qui va insuffler l'élan de formation. Ça vient des clubs. C'est juste que les clubs, faut qu'ils prennent conscience que il y a des adhérents à attirer sur cette discipline-là parce que c'est ludique. Donc ce qui manque le plus, c'est juste de la formation chez les jeunes et des rencontres chez les jeunes. Nous à la SEC, on fait de la formation jeune, mais on n'a pas d'équipe à rencontrer en face, donc c'est compliqué. Ouais. Je pense qu'il y a un gros manque d'écoles de polo au niveau des structures. Je pense que si un peu tout le monde commence à monter des petits jeunes autour du polo, là on pourra avoir une bonne relève derrière et puis faire profiter un peu les autres clubs et puis avoir de plus en plus de clubs, pourquoi pas quoi. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait on se débrouille très bien tout seul comme ça sans être forcément fédéré à la ligue, on va dire entre guillemets. Et on essaie de faire un petit truc entre nous déjà pour voir comment ça se passe. Après c'est vrai que d'un autre côté, on n'est pas vraiment soutenu à 100% par rapport à la fédé autour du water-polo. Ils nous laissent un peu faire et puis ils nous demandent plus ou moins de créer des projets et puis après de fédérer. Faire un choix collectif semble la problématique de développement du water-polo. Une certitude, il en faudra bien un pour espérer une progression de ce sport.